Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement suite au refus d'une sanction. Une société d'assurance a reçu, le 18 mai 2018, une conseillère sociétaire, dans le cadre d'un entretien préalable à une sanction, puis, le 11 juin, lui a notifié qu'elle passerait, à titre de sanction, de conseiller, en face, à conseillère à distance dans une autre localité. Cette notification précisait que, dans la mesure où il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, la salariée était en droit de refuser cette sanction. Et l'intéressé a effectivement refusé sa mutation disciplinaire, le 15 juin 2018. Ainsi que le permet le droit du travail, l'employeur a alors opté pour une sanction de substitution et notifié à la salariée son licenciement disciplinaire. Mais il n'a pas jugé utile de la convoquer à un nouvel entretien, puisque les faits à l'origine de cette sanction avaient déjà été évoqués lors de l'entretien du 18 mai. À tort, car, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, le licenciement consécutif au refus par le salarié d'une sanction entraînant la modification de son contrat de travail nécessite de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien. Deuxième sujet de notre JT. Pixel de suivi, la CNIL lance une consultation publique. La CNIL lance une consultation publique sur son projet de recommandation concernant l'usage de pixels de suivi Tracking Pixel en anglais dans les courriels. Cette méthode de traçage est une alternative au traceur cookies, elle consiste à intégrer une image de 1 pixel par 1 pixel dans un site web ou un courriel, sans qu'elle soit visible par l'utilisateur. Son chargement permet de savoir que ce dernier a visité une page ou lu un courriel. L'objectif du projet de recommandation de la CNIL est d'encadrer l'usage de ces traceurs et d'aider les acteurs qui en usent à mieux comprendre leurs obligations, notamment à propos du consentement des utilisateurs. En effet, cette pratique s'insère dans la messagerie électronique, lieu d'échange de contenus personnels et privés. De plus, la CNIL reçoit un nombre grandissant de plaintes et y voit la manifestation d'une inquiétude de la part des utilisateurs ainsi tracés. Le projet de recommandation s'adresse à tous les organismes, publics et privés, utilisant des pixels de suivi dans leur courriel, ainsi qu'aux prestataires techniques auxquels ils font appel à cet effet. Il ne vise, en revanche, que l'usage des pixels dans les courriels. Tout acteur concerné est invité à prendre part à la consultation, mais aussi les citoyens. La consultation prendra fin le 24 juillet prochain. Après quoi la CNIL adoptera le texte définitif de sa recommandation eu égard aux contributions recueillies. Pour consulter le projet de recommandation, voici le lien. Pour participer à la consultation, voici le lien. Troisième sujet de notre JT. Plus-values immobilières. Les particuliers qui cèdent un bien immobilier d'ici le 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d'une exonération sur la plus-value réalisée, sous réserve de l'engagement du cessionnaire de construire ou de réhabiliter des bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de loyer du dispositif Loc-Avantage. Les communes visées par ce dispositif de faveur sont situées dans des zones se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement. Un arrêté du 5 juin 2025 précise qu'il s'agit de communes situées dans les zones A bis, A et B1.